puisque nous parlons des groupes armés qui, pour la plupart des cas, sont des principaux bourreaux dans les violences sexuelles. La prise en charge des victimes demeure une vraie problématique qui devrait attirer l'attention des uns et des autres pour soulager la peine des victimes, mais surtout arrêter ce fléau. Constat de Julie Sefou à travers ce dossier que la rédaction constitue. Nous vous en proposons un extrait. Les violences sexuelles est un acte d'agression à la base de traumatisme chez les victimes, ce qui se manifeste entre autres par les sentiments de peur ou de manque de confiance en soi. À l'hôpital Saint-Joseph, Dr Valérie Epompo est le point focal des violences sexuelles à Kinshasa. Elle nous parle des conséquences physiques et psychosociales. Dans les conséquences physiques, il y a des conséquences physiques immédiates et il y a des conséquences physiques lointaines. Les conséquences physiques immédiates, c'est-à-dire la personne qu'on a violée, on la mène directement à l'hôpital. C'est-à-dire on l'a violée, on l'a traumatisée, la personne vient, elle est en train de saigner. C'est un rapport avec l'organisme, c'est ça qu'on parle de conséquences physiques. Et dans ces conséquences-là, on peut avoir des lésions dans l'organisme. Ça, ce sont des conséquences physiques immédiates. Et nous pouvons avoir aussi des conséquences physiques lointaines. La personne qu'on a violée, elle a dépassé les délais, parce qu'il y a toujours les délais dans la prise en charge. Elle a dépassé les délais de 5 jours, de 3 jours. La personne vient à l'hôpital et se présenter avec d'autres conséquences qu'on appelle des conséquences lointaines. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des infections, il peut y avoir des douleurs qui ne se terminent pas, dues à l'acte à laquelle on avait violé. Après le traitement par le médecin, une psychologue au même hôpital assure la prise en charge des vulnérables. Dans la prise en charge, on essaie tout d'abord de les aider de se différencier de l'acte qui est commis et elle comme personne. Parce que si c'était peut-être dans de bonnes conditions, elle n'allait peut-être pas accepter, elle n'allait peut-être pas se laisser faire. Mais là, comme c'est une violence, elle est désarmée, donc c'est arrivé. Alors, on peut aussi les guérir en le donnant ces outils pour qu'ils retrouvent la confiance en soi. Hein? Qu'ils se retrouvent la confiance en soi. Surtout que si elle est prise en charge médicalement, où on lui donne des produits, où on soigne des plaies au cas où il y en a, mais après, elle pourra retrouver son équilibre. Il faut décrier tout de même le manque d'informations chez les victimes et le manque des moyens financiers pour mener à bon port cette lutte contre les violences sexuelles.